Bonjour. Puisque nous parlons de Jésus, je venais de dire que pour renoncer à la violence, puisque c'est ça son message, il faut renoncer au sacrifice. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie qu'aucun sacrifice n'est agréable à Dieu. Ceci va à l'encontre de toutes les religions primitives. Jésus cite une phrase du prophète Osée. Il dit, ceci est rapporté dans l'évangile de Matthieu, il dit « Je désire l'amour et non les sacrifices ». Ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord, ce n'est pas lui qui invente la phrase, il reprend un prophète de l'Ancien Testament. Mais surtout, de tous les textes dits sacrés, c'est la seule fois que Jésus utilise le mot sacrifice, une seule fois, et c'est pour dire qu'il n'en veut pas. Ceci va loin. Jusqu'où va son discours antisacrificiel? Eh bien, il va jusqu'à dire « aimez vos ennemis ». Qui est capable d'aimer ses ennemis? Il dit « tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous-même, faites-le pour eux ». Ça nous rappelle ce qu'on appelle la règle d'or qui était « ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas », etc. Il prend la règle d'or, il la retourne et il n'en fait pas un interdit, il en fait un commandement extrêmement positif. Il inverse la règle d'or. Autrement dit, il ne vient pas apporter une théorie, il vient apporter une démonstration. Et la démonstration, ça va être lui-même. Ça va être lui, la victime innocente. Non seulement il démythifie le sacrifice, mais il déconstruit toutes les règles sur lesquelles sont amarrées les religions. Il s'en prend aux rites creux. Alors du temps des pharisiens, des rites creux strictement formels, il y en avait des paquets. Il s'en prend aux ablutions, que les pharisiens adoraient aussi. Il s'en prend aux interdits alimentaires, parce qu'on disait qu'il ne fallait pas manger de ci, faire ci, ça. Il dit non, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui est mauvais, c'est ce qui en sort. Il ne jeûne pas le jour du sabbat, ce qui est une forme de sacrilège. Il s'invite chez des prostituées, chez des publicains. Les publicains, c'était les récepteurs d'impôts, les collecteurs d'impôts, c'est-à-dire des gens peu recommandables. Il ne respecte même pas les rites funéraires. Pourtant, nous parlons tous du devoir sacré envers les morts. Eh bien non, il ne respecte pas ce devoir-là. Il dit, je cite encore dans Matthieu, un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui réplique « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Donc il inverse tout, tous les équilibres traditionnels, toutes les morales classiques. Il dit par exemple « L'esclave n'est pas plus grand que son maître. » Attention, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. On s'attendrait à ce qu'ils disent « Le maître n'est pas plus grand que l'esclave. » Non. Dans l'inversion de toutes les données et les banalités qui nous aident à vivre, peut-être, il inverse tout et il dit « L'esclave n'est pas plus grand que le maître. » Même le sacrifice ne rajoute rien à l'esclave. Il inverse même la notion de pardon, ce qui va très très loin. Par exemple, il dit « Quand tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens d'un grief que ton frère a connu contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » C'est-à-dire, va d'abord pardonner. Il ne demande pas qu'on aille demander pardon pour les fautes qu'on a commises. Non, il dit prends l'initiative et va pardonner à celui qui t'a offensé. De tous les récits magnifiques, le plus beau et le plus explicite, c'est la parabole du bon samaritain. Et là aussi, il faut savoir l'interpréter. Qui est mon prochain? Demandent les apôtres. À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu compassion de lui. Autrement dit, mon prochain, c'est le bon samaritain. C'est pas celui qu'il secourt.
C'est celui qui comprend ma misère. Je me reconnais en toi qui m'aimes, tu m'aimes donc comme toi-même. Je ne suis pas censé aimer celui qui m'a assisté. Alors j'allais faire l'inversion catastrophique. Je suis donc censé aimer celui qui m'a assisté, celui qui me permet d'exister. C'est l'autre qui fait que je suis je. Le seul amour que j'ai à manifester, c'est ma gratitude, ma reconnaissance. Il faut se reconnaître dans l'autre, reconnaître qu'on est aimé. Socrate avait dit « Connais-toi toi-même ». Jésus dit « Reconnais-toi dans l'autre ». Ceci amène encore une autre inversion. À la philosophie du don, de la compassion, de l'altruisme, du care, de l'apitoiement, de la générosité, il faut substituer une intelligence du recevoir. Il faut inverser les morales traditionnelles qui prônent le don, la charité. C'est même, dans beaucoup de religions, un devoir absolu, faire la charité. Non, non, non. Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Il faut donc savoir recevoir le pardon et faire de cette religion une religion du recevoir. C'est d'ailleurs là le drame de Jésus. Il n'a pas été reçu. Dès le premier chapitre de l'épître de Jean, il est écrit « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. » Voilà la catastrophe qui se prolonge depuis 2000 ans. Donc, le christianisme est une religion de l'accueil. Simone Weil parle de consentement, c'est exactement cela. Jésus appelle à renverser toutes les réciprocités, il casse les symétries. Il exclut toute rétribution de la souffrance. Il ne dit pas à chaque miracle « tu as bien souffert, tu mérites une petite guérison », ce qui serait du discours sacrificiel. Non, il dit « ta foi t'a sauvé ». J'y reviendrai. Dans son procès, il ne se défend pas, il ne se justifie pas, parce que se justifier, c'est rentrer dans le jeu de l'accusateur, dans le jeu de la réciprocité. Et il renvoie ses bourreaux, Pilate, Caïphe. À chaque fois qu'il leur pose une question, il dit « c'est toi qui le dis ». Il les renvoie à leur conscience. Jésus ne condamne jamais, il pardonne. Et quand il est ressuscité, il ne vient même pas demander vengeance. Comme le dit James Allison, c'est une victime qui pardonne. À l'encontre de toutes les religions traditionnelles, des philosophies, des sagesses, il n'a érigé aucun principe, aucun interdit, aucune loi, aucune règle, car toutes ces règles et ces lois sont des barrières qui, traditionnellement, nous protègent de notre propre violence. Nous sommes désarmés par notre propre violence et Jésus remplace tout ça par un seul commandement qui n'est pas un interdit, aimez-vous les uns les autres. Jésus ne met pas de réserve à l'amour, et entre autres à l'amour de Dieu, sauf pour ceux qui refusent le pardon. Phrase très subtile chez Matthieu. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Ah ah ah, on est content, on vient de trouver une contradiction. Ça n'est pas une contradiction, c'est encore le fait de notre mauvaise compréhension. Pourquoi le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné? Ça veut dire que si vous n'acceptez pas le pardon dans cette religion du recevoir, si vous n'acceptez pas de recevoir le pardon, comment serez-vous jamais pardonné? Ceci n'est pas une phrase méchante, c'est une phrase de la logique. Commencez par accepter le pardon. Je m'arrête là-dessus pour l'instant. Petit moment de méditation.